Bonjour à tous, préparez-vous parce que notre façon d'utiliser Internet est vraiment sur le point de basculer. Et tout ça, ça commence avec un partenariat assez inattendu. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, là voilà la question qui fâche. La question un peu choc qui va nous guider. Est-ce que l'âge d'or des moteurs de recherche est terminé? Est-ce qu'on est vraiment sur le point de dire adieu à notre bon vieux moteur de recherche tel qu'on le connaît depuis, depuis toujours? Et ce fameux partenariat, eh bien, le voilà. C'est Microsoft et Cloudflare qui s'allient. Et attention, leur ambition, elle est immense. L'idée, c'est de transformer Internet en profondeur. Fini les sites web qui sont juste des pages à lire. Imaginez plutôt des assistants intelligents avec qui on peut littéralement discuter. Ok, pour vraiment saisir l'ampleur du truc, il faut d'abord regarder ce qui est en train de changer. On va mettre l'ancien web et le nouveau face à face. On va voir, c'est parlant. Et au cœur de toute cette histoire, il y a un changement fondamental. Ça se résume en un nouvel acronyme. Retenez-le bien. AEO. Et cet AEO, il vient directement jouer sur les terres du sacro-saint SEO. Le SEO, bon, ça, normalement, tout le monde connaît. Ça fait des années que le but du jeu est simple, apparaître tout en haut de la page de résultats. Être le premier lien bleu, celui sur lequel tout le monde clique. C'est la course à la visibilité. Et puis, voilà l'AEO. Alors là, attention, on change complètement de monde. L'objectif n'a plus rien à voir. Il ne s'agit plus du tout d'être bien classé. Non, le but, c'est de devenir la réponse. D'être la source directe et fiable que l'intelligence artificielle va venir piocher et servir sur un plateau. Franchement, le contraste est saisissant. D'un côté, le SEO. On se bat pour une place dans une liste. De l'autre, l'AEO. On se bat pour que notre contenu soit la réponse. Ce n'est pas juste une petite nuance, c'est un changement radical de perspective. Et attention, on ne parle pas d'un futur lointain, pas du tout. Le changement, c'est maintenant. Regardez ce chiffre, 35%. C'est la part des marketeurs qui, aujourd'hui, utilisent déjà l'IA pour leurs recherches. On n'est plus dans l'expérimentation là, l'adoption est déjà bien réelle. Et ce chiffre, 35%, ce n'est qu'un début. Les prévisions sont formelles. Le volume de recherche à l'ancienne va chuter d'ici 2026. Autant dire que la pression monte d'un cran pour tous ceux qui créent du contenu sur le web. Il va falloir s'adapter, et vite. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment ça marche? Comment un site web peut du jour au lendemain se mettre à nous parler? Eh bien la réponse tient en fait à la combinaison de deux technologies clés. Alors voilà le duo de choc. D'un côté, on a Microsoft avec NLWeb. C'est un projet open source qui, en gros, donne à n'importe quel site web la capacité de comprendre le langage humain. Et de l'autre côté, on a Cloudflare avec AutoArG. Lui, son job, c'est de scanner tout le contenu d'un site et de le préparer pour que l'IA puisse y piocher des réponses. C'est un peu comme si l'un apprenait au site à écouter et l'autre à répondre. C'est parfaitement complémentaire. Et le plus fou dans tout ça, c'est la simplicité qui est promise. Cloudflare nous dit que ça se fait en 3 étapes, c'est tout. 1. On connecte sa source de contenu. 2. On appuie sur le bouton pour lancer l'indexation automatique. Et 3. On ouvre le point d'entrée pour la conversation. L'objectif, il est limpide, rendre cette révolution accessible à un maximum de monde. Du coup, une fois que cette technologie est en place, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes les vieilles règles du jeu, de la visibilité en ligne, elles sont à jeter, ou en tout cas à repenser. Alors, la question qui se pose, c'est comment on fait? Comment on adapte sa stratégie? Ici, le changement de mentalité est vraiment total. Avant, on était dans la chasse aux mots-clés, aux backlinks. Maintenant, on passe à la construction de réponses claires, bien structurées. L'objectif a changé. Il ne s'agit plus seulement d'être visible pour un humain, mais d'être compréhensible et surtout citable par une machine, par une IA. Le contenu lui-même, il doit être pensé dès le départ pour une conversation. Évidemment, la vision est hyper séduisante. Mais soyons clairs, le chemin n'est pas une autoroute. Il y a de vrais obstacles. Par exemple, comment s'assurer que les réponses de l'IA sont fiables et de qualité? Comment garantir que les auteurs originaux reçoivent le crédit qu'ils méritent? Et puis, comment faire coexister tout ça avec nos vieilles habitudes de navigation? Ce sont de vrais défis à relever pour que ça marche. Alors, au vu de tout ça, ces changements, ces défis, une question s'impose. Est-ce qu'on assiste à une simple évolution du web, une mise à jour si on veut, ou est-ce que c'est une véritable révolution? En fait, cette initiative, elle s'inscrit dans une vision beaucoup plus large, celle du web agentique. C'est un concept un peu futuriste, mais l'idée est simple. Un jour, des assistants logiciels, des agents IA autonomes pourront naviguer sur le web et agir à notre place. Ils réserveront des vols, prendront des rendez-vous. Ce que Microsoft et Cloudflare sont en train de construire, eh bien, c'est une des toutes premières briques de cet avenir.
Et cette phrase, elle résume absolument tout. Les sites web deviennent des services à interroger et non plus seulement des destinations à visiter. C'est puissant. Ça veut dire qu'un site n'est plus la destination finale. Non, il devient un point donné, un service que l'IA va pouvoir interroger. Alors revenons-en à notre question du début. Le SEO est-il mort et enterré? La réponse, c'est non. Il ne disparaît pas, il évolue. Il ne faut pas oublier que la recherche traditionnelle, le bon vieux clic sur un lien bleu, ça représente encore une part gigantesque du trafic web. Donc, le point vraiment crucial à retenir, c'est ça. Les deux ne s'opposent pas, ils sont complémentaires. Il va falloir être bon sur les deux tableaux. D'un côté, maîtriser le SEO pour continuer d'exister sur les moteurs de recherche classiques, et de l'autre, optimiser pour l'AIO pour devenir une source de référence pour les IA. C'est un double travail. La question n'est donc plus de choisir son camp SEO ou AIO. C'est une question d'adaptation. Le web est en train d'apprendre à nous parler, à nous répondre. La vraie question, au fond, c'est peut-être celle-ci. Maintenant qu'il peut tout nous dire, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de lui demander ?